Fatigue constante, ventre gonflé, légère douleur sous les côtes. Et si ce n'était pas juste le vieillissement, ces petits signes, qu'on banalise souvent, peuvent être les premiers indicateurs d'un foie surchargé de graisse, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, ou plus simplement, le foie gras. Une maladie sournoise, souvent silencieuse, mais qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas détectée à temps. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 signes souvent ignorés qui peuvent indiquer une atteinte du foie. Et surtout, que faire si vous vous reconnaissez dans l'un d'eux? Bonjour et bienvenue sur la Voie des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel de santé, abonnez-vous dès maintenant. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. 1. Une fatigue persistante, malgré le repos. L'un des signes les plus précoces, et les plus trompeurs, de la stéatose hépatique, c'est la fatigue chronique. Pas une simple lassitude passagère, mais un épuisement diffus, souvent difficile à décrire. Mes patients me disent souvent « Docteur, je dors bien, je ne fais rien d'inhabituel, et pourtant je me sens vidé ». Ce type de fatigue ne s'explique pas toujours par l'âge ou une mauvaise nuit. Elle survient même après un sommeil complet. Le matin, au réveil, certaines personnes ressentent déjà cette lourdeur dans le corps, comme si elles avaient couru un marathon pendant la nuit. L'effort physique devient pénible, mais ce qui inquiète le plus, c'est la baisse de motivation pour les choses simples du quotidien. Sortir, faire les courses, appeler des amis. Ce que peu de gens savent, c'est que le foie joue un rôle central dans le métabolisme de l'énergie. Quand il est surchargé de graisse, il fonctionne au ralenti. Il filtre moins bien les toxines, il transforme moins efficacement les nutriments, et cela a un impact direct sur la vitalité globale. Résultat, on est fatigué, sans comprendre pourquoi. Chez les personnes âgées, cette fatigue peut passer pour un simple effet de l'âge. Mais avec l'expérience, j'ai appris à poser les bonnes questions. Par exemple, quand une personne âgée active, sans antécédents dépressifs, se met soudainement à éviter les sorties ou à faire la sieste à des heures inhabituelles, je pense au foie. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est un signal d'alerte, surtout si la personne a d'autres facteurs de risque comme le surpoids, un diabète ou une alimentation trop riche. Un de mes patients, Monsieur R, 68 ans, ancien menuisier, venait me voir en consultation tous les 6 mois. Un jour, il m'a confié qu'il n'arrivait plus à terminer ses promenades quotidiennes. Il s'arrêtait au bout de 10 minutes, sans douleur, juste épuisé. Après quelques examens, on a découvert une stéatose hépatique modérée. Il ne buvait pas, mangeait plutôt bien, mais son foie était saturé. Avec des changements alimentaires et un peu d'activité adaptée, il a repris de l'énergie en quelques mois. C'est un excellent exemple de l'impact silencieux mais réel de cette maladie. En résumé, si vous ressentez une fatigue anormale, persistante, surtout sans cause apparente, n'ignorez pas ce signal. Ce n'est pas juste l'âge. C'est peut-être le foie qui vous parle, discrètement. 2. Un ventre qui gonfle, sans excès alimentaire. Un autre signe souvent observé chez les patients atteints de stéatose hépatique est le gonflement abdominal progressif. Pas un ballonnement après un repas copieux, non. Plutôt une sensation de ventre tendu, même à jeun, voire une prise de tour de taille sans changement d'alimentation significatif. Ce que les patients remarquent en premier, c'est une gêne dans leurs vêtements. Un pantalon devient soudainement serré, ou une jupe ne ferme plus. Certains pensent tout de suite à une prise de poids globale, mais quand on observe bien, la graisse s'est concentrée au niveau abdominal. Et c'est là que ça devient préoccupant. Ce type de graisse, qu'on appelle graisse viscérale, s'installe autour des organes internes, notamment autour du foie. Elle est inflammatoire et métaboliquement active, ce qui veut dire qu'elle aggrave la stéatose hépatique tout en étant souvent sa conséquence. C'est un cercle vicieux. Dans ma pratique, j'ai vu de nombreux patients, surtout des femmes entre 60 et 75 ans, venir pour ce motif. « Docteur, je mange comme avant, je marche tous les jours, mais je gonfle. Je ne me reconnais plus. » Après un examen clinique et quelques analyses, on retrouve fréquemment une stéatose hépatique non alcoolique, parfois associée à un début de syndrome métabolique, un ensemble de signes comprenant hypertension, glycémie élevée, excès de cholestérol et graisse abdominale. Ce signe est particulièrement insidieux car il ne fait pas mal. Il ne provoque pas de fièvre digestive, juste un inconfort. Et donc, on l'ignore. Pourtant, ce ventre qui gonfle lentement peut être un marqueur précoce d'un foie qui souffre en silence. Chez certains patients, on observe même une petite gêne sous les côtes à droite. Ce n'est pas une douleur franche,
mais plutôt une sensation de pesanteur, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Cela correspond parfois à une légère hépatomégalie, augmentation du volume du foie, liée à l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Il ne faut pas attendre que ce signe évolue. À un stade plus avancé, la stéatose peut évoluer vers une fibrose, voire une cirrhose non alcoolique. D'où l'importance de surveiller ce ventre et de ne pas attribuer systématiquement ce gonflement au simple vieillissement ou à la sédentarité. 3. Une digestion lente, lourde, souvent accompagnée de nausées légères. Le foie joue un rôle clé dans la digestion, et lorsque ses fonctions sont perturbées par l'accumulation de graisse, le système digestif dans son ensemble peut en souffrir. L'un des signes que je rencontre fréquemment chez mes patients est une sensation de digestion ralentie, parfois même inconfortable. Ils me disent souvent « je ne digère plus comme avant, même un repas léger me reste sur l'estomac ». D'autres décrivent une sensation de lourdeur postprandiale, c'est-à-dire après les repas, souvent associée à des nausées diffuses, surtout en fin de journée. Ce type de symptômes ne se manifeste pas brutalement. Il s'installe progressivement, si bien qu'on s'y habitue. On met ça sur le compte de l'âge ou d'un estomac plus fragile. En réalité, il peut s'agir d'un foie qui n'arrive plus à assurer correctement ses fonctions métaboliques, notamment la production de bile, essentielle à la digestion des graisses. Ce que j'ai constaté avec mes patients, c'est que ce ralentissement digestif peut aussi s'accompagner d'une perte d'appétit subtile. Pas une anorexie franche, mais une forme de désintérêt progressif pour les repas, souvent parce qu'ils deviennent source d'inconfort. Et paradoxalement, certaines personnes continuent à prendre du poids malgré une alimentation réduite. Un signe que le métabolisme est déréglé, ce qui renforce le soupçon d'un foie engorgé. Il m'est arrivé de suivre une patiente, Madame L, 72 ans, dynamique et très attentive à son alimentation. Elle m'a consulté pour des nausées inexpliquées, surtout après le déjeuner. Elle pensait avoir un problème d'estomac ou de vésicule biliaire. Les examens n'ont montré ni ulcère ni calcul, mais une échographie a révélé un foie stéatosique. Son bilan hépatique était discret, mais suffisant pour confirmer une stéatose débutante. Ce type de symptôme doit absolument faire penser à une origine hépatique, surtout en l'absence d'autres causes digestives évidentes. Les nausées chroniques, l'impression de ne jamais digérer léger, la sensation que l'estomac reste plein. Ce sont des messages indirects du foie qui tentent de signaler sa surcharge. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, des ajustements alimentaires adaptés et une surveillance ciblée peuvent ralentir ou inverser la progression. D'où l'importance de consulter tôt, même pour des troubles digestifs qu'on juge mineurs. 4. Des troubles de concentration et une mémoire moins vive. Il est surprenant pour beaucoup d'apprendre que le foie peut influencer directement la clarté mentale, l'attention et même la mémoire. Et pourtant, c'est une réalité que j'observe de plus en plus chez mes patients. Un cerveau qui fonctionne au ralenti peut être le reflet d'un foie en souffrance. Les personnes atteintes de stéatose hépatique débutante rapportent souvent ce que l'on appelle en médecine un brouillard cérébral, en anglais, brain fog. Ce n'est pas une pathologie mentale en soi, mais une impression diffuse de ne pas être aussi vif qu'avant. Mes patients me disent « Je lis un paragraphe et j'oublie aussitôt. J'ai du mal à suivre une conversation quand il y a du bruit. Je perds le fil, même dans les choses simples. » Bien sûr, à partir de 60 ans, de légers oublis peuvent survenir. C'est normal. Mais lorsqu'une personne en bonne santé, sans antécédents neurologiques, commence à ressentir un ralentissement cognitif inhabituel, je cherche toujours une cause organique, et le foie fait partie de mes pistes prioritaires. Pourquoi ? Parce que le foie est l'un des principaux organes de détoxification du corps. Il filtre en permanence les déchets issus de notre alimentation, de notre environnement, mais aussi de notre propre métabolisme. Lorsqu'il est surchargé de graisse, sa capacité à éliminer ces toxines diminue. Résultat, le sang devient plus chargé, y compris en substances qui peuvent affecter le cerveau. Dans les cas avancés, on parle d'encéphalopathie hépatique, une complication grave de l'insuffisance hépatique. Mais bien avant ce stade, il existe des signes plus subtils, des troubles cognitifs légers mais perceptibles, surtout chez les personnes âgées. Je me souviens d'un patient, Monsieur D, 70 ans, ancien professeur. Il venait me voir car il avait de plus en plus de mal à organiser ses idées, à suivre des récits ou à retrouver certains mots. Il craignait le début d'un Alzheimer. Après plusieurs examens, on a identifié une stéatose hépatique assez avancée. En modifiant ses habitudes alimentaires et en introduisant une activité physique douce, ses fonctions cognitives se sont partiellement améliorées. Cela montre bien que ces signes, lorsqu'ils sont repérés tôt, peuvent être réversibles. Mais il faut y être attentif. Donc, si vous ou un proche remarquez une baisse soudaine ou inexpliquée de la concentration, des oublis inhabituels ou une sensation de fatigue mentale constante, n'écartez pas la piste hépatique.
Ce n'est pas toujours la mémoire qu'il faut accuser en premier. Parfois, c'est le foie qui trouble l'esprit. 5. Des anomalies biologiques discrètes, mais révélatrices. Parfois, les signes les plus importants ne viennent pas des symptômes ressentis, mais des résultats d'analyse de sang. Et dans le cas de la stéatose hépatique, certaines anomalies biologiques, même minimes, peuvent être de précieux indicateurs. Dans ma pratique, il n'est pas rare de recevoir un patient pour un simple bilan de routine, sans plainte particulière, et de constater une élévation légère mais persistante des transaminases, en particulier les ALA ou ALT. Ces enzymes hépatiques sont libérées dans le sang lorsque les cellules du foie sont agressées. Elles ne provoquent aucune douleur, aucun symptôme en soi, mais elles agissent comme un signal d'alarme silencieux. Ce qui est trompeur, c'est que ces valeurs sont souvent juste un peu au-dessus de la normale, donc banalisées ou mal interprétées. Certains se rassurent trop vite, ce n'est pas si élevé, donc ce n'est rien. En réalité, c'est l'évolution dans le temps qui compte. Une élévation modérée, mais stable sur plusieurs mois, peut parfaitement correspondre à une stéatose hépatique en cours. Chez les seniors, il faut également surveiller le taux de gamma-GT, une autre enzyme hépatique souvent associée à un excès de graisse dans le foie, même en l'absence de consommation d'alcool. Son élévation peut être un marqueur précoce de stress hépatique, surtout si elle s'accompagne d'un tour de taille qui augmente ou d'un diabète mal équilibré. Je pense à Madame T, 74 ans, suivie depuis plusieurs années pour une hypertension bien contrôlée. Lors d'un bilan standard, son taux d'ALA était légèrement augmenté. Rien d'inquiétant à première vue. Mais comme je connais bien son profil, j'ai demandé une échographie abdominale qui a révélé une stéatose diffuse. Elle ne s'en doutait absolument pas. Pas de douleur, pas de fatigue marquée, pas de changement dans son mode de vie. Juste ce petit signal biologique qui, heureusement, nous a permis d'agir tôt. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients et à leurs proches, ne négligez pas les chiffres sur votre prise de sang. Même s'ils ne semblent pas inquiétants, un médecin expérimenté peut y voir le début d'un déséquilibre hépatique. En résumé, des analyses de sang légèrement anormales, sans explication évidente, doivent toujours alerter, surtout après 60 ans. Et si ces anomalies sont accompagnées d'un surpoids, d'une alimentation déséquilibrée ou d'une sédentarité, alors la stéatose hépatique devient une piste à explorer sérieusement. 6. Une sensibilité accrue aux médicaments courants. Un foie surchargé de graisse ne fonctionne pas à plein régime. Et lorsqu'il devient moins efficace pour métaboliser les substances chimiques, y compris les médicaments, cela peut provoquer des effets secondaires inhabituels, même avec des traitements classiques et bien tolérés jusque-là. Je vois régulièrement ce phénomène chez des patients âgés, notamment ceux qui prennent plusieurs médicaments au long cours. Ils me disent « Docteur, ce médicament que je prends depuis des années me donne maintenant des nausées. » Ou « J'ai l'impression que je réagis plus fort au traitement. » En réalité, le foie est l'organe chargé de transformer et d'éliminer de nombreux médicaments. Lorsqu'il est engorgé de graisse, il devient moins performant. Les molécules restent plus longtemps dans l'organisme où s'accumulent, et cela peut entraîner des réactions exagérées ou inhabituelles, même à dose normale. Parmi les médicaments les plus concernés, on retrouve certains antalgiques comme le paracétamol, qui peut devenir toxique pour un foie déjà fragilisé s'il est pris régulièrement ou à forte dose. Des statines, utilisées contre le cholestérol, qui peuvent entraîner des troubles musculaires plus fréquents chez les patients ayant une stéatose. Ou encore des somnifères et anxiolytiques, qui peuvent provoquer une somnolence excessive ou des troubles cognitifs si le foie peine à les éliminer. Un exemple frappant, Monsieur H, 69 ans, traité depuis plusieurs années pour un diabète et un cholestérol modéré. Il n'avait jamais eu d'effets secondaires majeurs. Mais depuis quelques mois, il se plaignait de vertiges matinaux et d'une fatigue accrue après la prise de ses médicaments. Une simple échographie a montré un foie très stéatosique. En adaptant son traitement, et surtout en travaillant sur son hygiène de vie, les effets secondaires ont nettement diminué. Ce genre de situation est plus fréquent qu'on ne le pense, et peut passer inaperçu si l'on ne pense pas à l'état du foie comme cause sous-jacente. Cela peut même conduire à une prescription en cascade. On prescrit un médicament pour compenser les effets secondaires d'un autre, sans avoir identifié la racine du problème. C'est pourquoi j'insiste toujours auprès de mes patients âgés. Si vous commencez à mal tolérer un traitement qui jusque-là vous convenait bien, il faut penser à évaluer le foie. Ce n'est pas nécessairement une allergie ou un changement lié à l'âge, c'est peut-être le signe d'un foie surchargé qui ne suit plus. En conclusion, une tolérance médicamenteuse qui se modifie sans raison apparente peut être un marqueur d'alerte. Et dans une population senior souvent polymédiquée, c'est un signal à ne jamais ignorer. 7. Des troubles du sommeil inhabituels, surtout en deuxième partie de nuit. Le lien entre foie et sommeil est peu connu du grand public, mais il est profondément réel, notamment chez les personnes âgées. Le foie, en plus de ses fonctions métaboliques,
participe indirectement à la régulation des rythmes circadiens, c'est-à-dire de l'alternance veille-sommeil. Chez de nombreux patients atteints de stéatose hépatique, j'ai observé des troubles du sommeil spécifiques. Endormissement parfois normal, mais réveil fréquent entre 2h et 4h du matin, souvent accompagné d'une sensation d'inconfort, de chaleur interne ou d'agitation mentale. Cette fragmentation du sommeil n'est pas anodine. Elle peut être le reflet d'un déséquilibre du métabolisme hépatique nocturne. En effet, c'est durant la nuit que le foie est le plus actif pour le nettoyage de l'organisme. Lorsqu'il est surchargé ou en souffrance, cette activité devient inefficace, ce qui peut entraîner une accumulation transitoire de toxines, provoquant des micro-réveils, des cauchemars ou un sentiment de fatigue dès le réveil, malgré des heures de sommeil suffisantes. Certains patients décrivent également un sommeil agité, entrecoupé de sueurs nocturnes modérées, ou encore une tendance à se réveiller avec la bouche pâteuse, la langue chargée ou un goût amer, autant d'indices indirects que le foie n'assure pas pleinement sa fonction de détoxication pendant la nuit. J'ai le souvenir d'une patiente, Madame J, 75 ans, jusque-là très autonome, qui m'a consulté pour ce qu'elle pensait être de l'insomnie liée au stress. Après un entretien approfondi, elle m'a confié que ses réveils nocturnes étaient systématiques, avec un sentiment de chaleur interne et de mal-être diffus. L'échographie a révélé une stéatose hépatique modérée, passée jusque-là inaperçue. Après des ajustements diététiques et une activité physique douce en fin de journée, ses nuits sont redevenues stables. Il est important de souligner que les troubles du sommeil ne sont pas toujours d'origine psychologique ou neurologique. Chez les personnes âgées en particulier, un foie fatigué peut désorganiser les cycles de sommeil, sans provoquer de douleurs ni de symptômes digestifs évidents. En résumé, si vous constatez que vos nuits deviennent moins réparatrices, que vous vous réveillez souvent sans raison et que vous vous levez fatigué malgré un coucher à l'heure, il peut être utile de faire un point sur la santé de votre foie. Ce signe est souvent sous-estimé, mais il est profondément révélateur d'un déséquilibre intérieur à ne pas négliger. 8. Une peau qui change, démangeaisons, teint jaunâtre ou zone sombre. Le foie et la peau sont intimement liés. Lorsqu'un foie commence à dysfonctionner, même de manière discrète, certains signes cutanés peuvent apparaître, souvent avant que le patient ne ressente une gêne digestive ou métabolique. La peau devient alors une fenêtre visible de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Parmi les manifestations que j'observe en consultation chez les personnes présentant une stéatose hépatique, plusieurs retiennent régulièrement mon attention. Des démangeaisons inexpliquées, souvent localisées sur le dos, les bras ou les jambes. Elles ne sont pas toujours intenses, mais chroniques et sans cause dermatologique claire. Elles peuvent refléter une accumulation de toxines que le foie n'élimine plus correctement. Un teint légèrement jaunâtre, en particulier au niveau du blanc des yeux, sclères ou de la peau, bien avant l'apparition d'une jaunisse franche. Cela traduit un début de dysfonction biliaire associé à une surcharge hépatique. Des zones de peau foncée, épaissies, souvent autour du cou, sous les aisselles ou sur les plis de la peau. Ce phénomène, appelé acanthosie nigricans, est parfois associé à une insulinorésistance, un état souvent lié à la stéatose hépatique non alcoolique. J'ai encore en tête Madame C, 66 ans, qui m'a consulté pour ce qu'elle croyait être un simple problème de peau sèche, des démangeaisons nocturnes qui l'empêchaient de dormir depuis plusieurs semaines. Elle avait aussi remarqué que ses yeux étaient un peu jaunes sur certaines photos. Un simple bilan hépatique, puis une échographie, ont mis en évidence une stéatose modérée avec un début de fibrose. Ce genre de cas n'est pas rare. On consulte un dermatologue, on applique des crèmes, on prend des antihistaminiques, sans penser que le problème vient peut-être du foie. Il est essentiel de rappeler que la stéatose hépatique est une maladie silencieuse. Elle ne provoque pas toujours de douleur, ni de troubles digestifs évidents. Mais le corps parle autrement. Et la peau, par sa réactivité, peut en être un des premiers messagers. Si vous observez des changements cutanés inexpliqués, qui durent dans le temps, ou si vous sentez que votre peau ne vous ressemble plus, parlez-en à votre médecin. Un simple bilan sanguin, suivi d'une échographie, peut suffire à détecter une atteinte hépatique avant qu'elle ne progresse. Nous venons de voir ensemble 8 signes souvent négligés qui peuvent révéler une stéatose hépatique, cette maladie du foie gras qui avance silencieusement, parfois pendant des années. Fatigue persistante, ventre qui gonfle, troubles digestifs, baisse de concentration, anomalies biologiques, hypersensibilité aux médicaments, troubles du sommeil et modification de la peau. Tous ces signaux, pris isolément, peuvent paraître banals. Mais mis bout à bout, ils dessinent une alerte qu'il ne faut pas ignorer, surtout après 60 ans. Le message est simple. Écoutez votre corps. Le foie ne parle pas fort, mais il parle. Et plus vous apprenez à reconnaître ces messages, plus vous avez de chances d'agir à temps. Car oui, la stéatose hépatique est réversible à ses débuts. Avec une alimentation adaptée, un peu d'activité physique et un bon suivi médical, on peut protéger son foie
et donc sa vitalité, sa mémoire, son équilibre. Si vous vous êtes reconnu dans certains de ces signes, ne paniquez pas, mais consultez. Un simple bilan peut suffire à faire le point et à engager des mesures préventives. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre santé, ou celle d'un proche, pensez à vous abonner à La Voix des Aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, gériatre entre Paris et Boston depuis plus de 25 ans, et ici, nous parlons de tout ce qui touche au bien vieillir, sans tabou, avec expertise et bienveillance. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.